Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit troublant. Un couple en apparence parfait, élevé dans la foi et les valeurs chrétiennes, mais dont la vie cachait de sombres secrets. Voici l'histoire tragique de la famille Logo. Vous vous rappelez de Cendrillon, le prince qui retrouve sa chaussure, il parvient à retrouver Cendrillon, ils se marient et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Je ne sais pas s'ils ont eu des enfants, je suppose que oui. Cette histoire, notre histoire d'aujourd'hui, ressemble un peu à celle de Cendrillon. C'est vrai que nous ne connaissons pas la fin de l'histoire de Cendrillon et du prince, mais dans notre histoire, les protagonistes Christian Logo et Marie-Jane Logo ont connu une fin pas très jolie. Christian Logo et Marie-Jane ont été élevés dans une famille chrétienne. Ils étaient fortement impliqués dans leur église dès leur jeune âge. Ils se sont mariés lorsque Christian avait 19 ans et Marie-Jane 25 ans. Selon la famille de Marie-Jane, Christian était le prince charmant, un mari parfait qui rendait les autres femmes jalouses. Il a même acheté à Marie-Jane une bague de fiançailles en diamant de 3,5 carats sur crédit et qu'il allait rembourser avec un plan de paiement. Quand ils se sont mariés, Christian travaillait dans un magasin d'appareils photo. Et à cause de toutes les dépenses liées au mariage, il a dû voler $108 du magasin. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a tellement dépensé pour le mariage qu'il était serré financièrement, il a dû voler $108 de là où il travaillait. Heureusement que le lendemain matin, il a ressenti des remords et a laissé un chèque pour l'argent manquant avec une lettre de démission. Le gros problème de Christian, c'est qu'il est addict aux belles choses, belles voitures, vêtements, les vacances, mais sa situation financière ne lui permet pas de s'offrir tout cela. Il vivait une vie au-dessus de ses moyens. Il n'arrivait même pas à rembourser le crédit de la bague de fiançailles. Donc, il faut qu'il fasse d'autres crédits pour rembourser un autre crédit. Des fois, il n'arrivait même pas à payer le loyer. Christian peut obtenir un nouvel emploi dans une entreprise distribuant le New York Times. Il est devenu rapidement manager et est devenu fan d'un écrivain nommé Michael Finkel qui écrivait des articles dans le journal. Retenez bien ce nom, Michael Finkel, parce qu'il va revenir plus tard dans l'histoire. Malgré son bon travail, son revenu n'arrivait pas à couvrir les dépenses exorbitantes qu'il se créait lui-même. C'est vrai que ces dépenses étaient pour sa famille, mais Marie-Jane ne lui a pas demandé tout cela. Elle lui disait d'arrêter, mais Christian ne voulait pas entendre raison. Marie-Jane a eu 3 enfants. Les enfants ont juste 1 an d'espace, ce qui rendait les choses encore plus difficiles financièrement pour la jeune famille. Christian a décidé de quitter son emploi de manager et d'essayer de créer une entreprise de nettoyage de chantier avec un ami de l'église. Mais cette entreprise s'est rapidement retrouvée endettée. Les Longo étaient à court d'argent, mais à l'extérieur, ils maintenaient les apparences. Personne ne savait qu'ils étaient fauchés. C'est ce que Christian voulait. Il a même menti à son propre père sur le succès de sa nouvelle entreprise de nettoyage de chantier et l'a convaincu d'investir des dizaines de milliers de dollars dans cette entreprise en difficulté. Christian a ensuite utilisé l'argent investi par son père pour acheter un nouveau bateau et des jet skis. Il avait aussi une voiture qu'il n'arrivait pas à rembourser le crédit. Donc, la voiture a été saisie et comme il n'avait plus de voiture, il a fait un faux permis au nom d'une autre personne pour louer un Pontiac qui n'a jamais retourné au vendeur. Lorsque Marie-Jane lui a demandé comment est-ce qu'il a fait pour acheter cette voiture, il lui a dit qu'il achetait à crédit. Donc, il se faisait à lui-même des fausses factures qu'il s'envoyait à leur domicile. Ils créaient des fausses factures qu'ils postaient à leur domicile juste pour convaincre Marie-Jane que cette voiture a été achetée sur crédit. Un week-end, lorsque toute la famille était dans le nouveau véhicule, la police les arrête pour usage de faux. Il a été arrêté, mais rapidement remis en liberté. Pendant cette même période, Marie-Jane dit à sa sœur qu'elle avait trouvé des emails de Christian à une autre femme. Il la trompait. Et quand elle l'a confronté, il lui a dit que la raison pour laquelle il faisait cela était parce qu'elle n'était plus intéressante depuis qu'elle a eu des enfants. Mais Marie-Jane a décidé de rester avec lui parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants grandissent sans leur père. Les problèmes d'argent n'étaient certainement pas terminés pour la famille Longo et le trou que creusait Christian devenait de plus en plus profond. Il a commencé à créer de faux chèques au nom de différentes entreprises aux clients de ces entreprises et les encaissait.
Ça n'a pas pris du temps pour que ces différentes entreprises contactent la police et que Christian soit arrêté. Il a plaidé coupable et a reçu 3 ans de probation et a été ordonné de payer des dommages et intérêts parce qu'il a menti au tribunal sur ses revenus. Il leur a dit qu'il avait de l'argent. Et le tribunal n'a même pas demandé de preuves, le tribunal a juste cru. Mais s'il a de l'argent, pourquoi il est en train d'arnaquer les autres s'il a de l'argent? Et comment est-ce que le tribunal peut juste croire un arnaqueur qui leur dit qu'il a de l'argent? Vous pensez qu'il s'est juste arrêté? Juste après cela, Christian a fait une demande de carte de crédit au nom de son père. Il a accumulé plus de $100,000 de dettes sur la carte de crédit au nom de son père, sans que son père ni Mary-Jane ne soient au courant. Sa famille et son entourage ont appris ce qu'il a fait à son père. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase pour tout le monde. Et quelles sont les dépenses qu'il a fait? Des voitures, des bateaux, des jouets, des maisons. Il vivait dans une belle maison. Au lieu de simplement changer de comportement, non, Christian a décidé de déménager alors qu'il était sous probation. Il n'avait pas le droit de bouger. Une fois qu'il a déménagé, il a repris à falsifier d'autres chèques d'entreprises locales dans la nouvelle région et les encaisser. Lorsqu'ils ont déménagé, Mary-Jane a perdu tout contact avec sa famille. Sa famille était préoccupée mais ne savait pas où elle était. Il ne pouvait pas vraiment faire grand-chose parce qu'elle est adulte. Il y avait aussi un mandat d'arrêt contre Christian pour violation de sa liberté conditionnelle parce qu'il ne pouvait pas traverser les frontières d'un État. Quand il a déménagé, il a trouvé un emploi à temps partiel à Starbucks. Mais le travail à temps partiel plus les chèques qu'il fraudulait ne suffisaient toujours pas pour joindre les deux bouts pour le bel et grand appartement dans lequel il avait aménagé avec sa famille. Il ne restait plus d'argent après avoir payé le loyer. Cela prenait tout son salaire. Il n'avait pas d'argent pour l'épicerie, pour l'essence, pour les besoins de première nécessité. Le 16 décembre 2001, Christian dit à Mary-Jane une fois de plus qu'il devait déménager. C'est à partir d'ici que le vrai drame familial commence. Assoyez-vous bien parce que ce qui s'est passé est vraiment horrible. C'est imaginable de faire ça à sa famille. Le 19 décembre, 3 jours après que Christian ait dit à Mary-Jane qu'il faut qu'il déménage, ce 19 décembre 2001, le corps d'un jeune garçon est retrouvé flottant sur l'eau. Initialement, la police a pensé que le jeune garçon s'est enfui de chez lui et a eu un accident. Alors, ils ont interrogé les voisins, mais aucun enfant n'était porté disparu. Ensuite, ils ont pensé qu'il y avait peut-être eu un accident de route avec ce garçon et les autres membres de la famille. La police a fouillé l'eau pour voir si elle pouvait retrouver le reste de la famille. Ils ont ensuite diffusé l'information avec la photo du garçon noyé pour voir si quelqu'un allait se manifester. Immédiatement, une femme s'est présentée et a dit qu'elle reconnaissait le garçon et que c'était le fils d'un homme avec qui elle travaillait chez Starbucks. Et cet homme était Christian Logo. La femme dit qu'ils ont travaillé ensemble le 17 décembre et Christian lui a dit « Je voulais juste te dire que tu ne verras plus ma famille parce que ma femme et moi nous divorçons. » La dame était choquée. Elle pensait qu'ils avaient une famille parfaite. Mais Christian fait tout pour l'apparence. Pendant que la femme est au poste de police, un appel arrive et ils ont trouvé un deuxième enfant. Et la femme le reconnaît comme Sadie, la fille de Christian Longo. Ces 2 enfants ont 3 et 4 ans et on leur a ôté la vie. À ce stade, la police sait que c'est un homicide. Mais il manque toujours 3 membres de la famille. Maintenant qu'ils savent qui ils cherchent, ils sont allés dans l'appartement de la famille Longo et ont découvert quelque chose d'autre. Dans l'appartement, ils ont trouvé une valise et dans la valise se trouvait le corps de Madison, 1 an. À côté de la valise, il y avait une autre valise et ils ont trouvé le corps de Mary-Jane. Maintenant, il ne manquait plus que Christian. La police a fouillé l'eau encore et encore dans l'espoir de retrouver Christian, mais ils ne l'ont pas trouvé. Alors, il devient clair qu'il est le suspect dans le meurtre de sa famille. Christian Longo a été inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées. Au Mexique, il fait la fête. Il s'est créé une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il a pris l'identité de Michael Finkel, le rédacteur qu'il admirait lorsqu'il travaillait comme distributeur du New York Times. Vous vous rappelez, quand il était manager, il disait aux gens qu'il travaillait sur une histoire. Et comme il utilisait une carte de crédit de Starbucks qui avait été volée, le FBI le traquait.
En fait, lui, il a fui, mais il utilise en même temps une carte de crédit volée, une carte de crédit qui a été déclarée volée. La police a pu l'arrêter au Mexique le 13 janvier 2002. Après son arrestation, Christian Longo est jugé pour le meurtre de sa femme et de ses 3 enfants. Il a admis avoir ôté la vie à Mary Jane et à Madison, leur dernier de 1 an, mais affirme n'avoir aucune part dans le décès de Zachary et de Sadie. Il témoigne qu'il avait avoué à Mary Jane tous les mensonges de leur vie et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue hystérique parce qu'elle n'avait aucune idée. La nuit suivante, il dit rentrer chez lui et ses enfants les plus âgés avaient disparu et Madison, 1 an, gisait sur le sol. Il affirme que Mary Jane était accroupie à terre, se cognant la tête au mur. Il dit que Mary Jane lui a dit qu'elle avait ôté la vie à leurs 2 enfants et c'est ce qui l'a poussé à l'étrangler. Il dit ensuite qu'il a remarqué que Madison, leur dernier, était en fait vivante, alors il lui a aussi ôté la vie. Il dit qu'il a pu ôter la vie à son dernier parce qu'il n'était pas aussi proche d'elle qu'il était des 2 autres. Christian Longo a été condamné et nous rentrons dans la 3e partie de cette histoire. Vous vous rappelez du rédacteur Michael Fickel dont il a volé l'identité au Mexique? Michael Fickel n'était pas au courant, il ne connaissait rien de cette histoire. Il ne savait pas qu'une personne se faisait passer pour lui. Michael Fickel aussi, durant cette même période, a eu un bad buzz. Michael Fickel a été viré à peu près à cette même époque du New York Times pour avoir fabriqué des histoires. Et un jour, un journaliste lui demande son commentaire sur la situation de Christian Longo. Michael Fickel répond qui? Le journaliste continue, mais le gars qui vient d'ôter la vie à toute sa famille et a fui au Mexique et qui prétendait toi. Il dit non, je ne connais pas cette histoire. On croyait que cela allait s'arrêter là, mais non. Le vrai Michael Fickel a commencé à rendre visite à Christian Longo en prison et ils sont devenus amis. Qui s'assemble se ressemble. Ou qui se ressemble s'assemble. Fickel était la seule personne à qui Christian voulait parler. Michael Fickel a fini par écrire un livre sur leur relation, sur l'histoire de Christian Longo et un film a été réalisé basé sur ce livre. Le titre du film est True Story, sorti en 2015. Dans le film, Jonah Hill joue Michael Fickel et James Franco joue Christian Longo. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que Christian Longo va se faire de l'argent puisque son histoire, déjà un livre est sorti sur lui et un film, est-ce qu'il va récolter les droits d'auteur? Un criminel qui récolte des droits d'auteur? Je me pose la question. Christian Longo va se faire de l'argent sur le dos de sa famille. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Et dites-moi ce que vous pensez de toute l'histoire. Laissez vos commentaires. Likez la vidéo pour nous donner plus de visibilité. On se dit à la semaine prochaine.